Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er avril, c'est la Saint-Hugues, bonne fête à moi-même. Et aujourd'hui vous faites vraiment très attention à ce que vous voyez circuler sur internet de peur que ce soit des poissons d'avril, donc vous vérifiez actuellement vos informations. Et j'aimerais bien qu'à la fin de cette vidéo, vous fassiez ça pas seulement le 1er avril, mais vraiment tout le temps, tous les jours de l'année, vous devez vérifier vos informations. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ma sœur m'a partagé un sondage IFOP qui indique que 26% des Français croient actuellement que le coronavirus, le Covid-19, a été inventé en laboratoire et dont 17% pensent que ça a été fait intentionnellement. Ça m'a vraiment choqué de voir que autant de Français, plus d'un quart, croient encore à une théorie qui a été complètement démontrée comme étant fausse. Et j'ai relativisé un petit peu en voyant que c'était un sondage en ligne de IFOP, donc ça fausse un petit peu les chiffres. Mais tout de même, il y a forcément une grande proportion de Français qui croient des choses totalement absurdes en ligne et j'en vois circuler tous les jours. Étant donné que je suis moi-même sur place en Chine depuis le début de cette épidémie et que je vois ce qui se passe avec mes propres yeux, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de ces théories du complot et principalement des théories du complot qui visent la Chine et le Covid-19. Une théorie du complot, qu'est-ce que c'est ? Une théorie du complot, aussi appelée conspirationnisme ou complotisme, propose de donner une vision de l'histoire perçue comme le produit de l'action d'un groupe occulte agissant dans l'ombre. Merci Wikipédia. L'idée, en gros, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire, il y a forcément un groupe de personnes qui va agir dans l'ombre et qui est derrière tout ça. Pourquoi autant de monde y croit ? Les personnes qui croient aux théories du complot sont généralement des petits groupes, et ça va leur donner l'impression d'être les seuls à connaître la vérité. Et ça va leur donner un petit sentiment de supériorité qui n'est pas désagréable. Ça va aussi permettre d'expliquer tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, que ce soit le chômage ou des problèmes de santé. C'est pourquoi la majorité des complotistes vont être plutôt des personnes en mauvaise situation financière, familiale. Ils vont être plutôt des personnes assez jeunes ou alors assez âgées. Le problème qui fait aussi que beaucoup de personnes croient aux théories du complot, c'est que les personnes qui y croient vont être en général très motivées à répandre leur théorie, alors que les personnes qui n'y croient pas vont être très peu motivées. Et ça donne des situations dans lesquelles on a une personne très motivée, qui est très complotiste, qui va donner plein d'arguments, sauf que la personne en face, elle va voir la série d'arguments, même s'il n'y a aucun argument qui tient la route, qui va vraiment pas prendre le temps et ne pas prendre les capacités intellectuelles de démonter chaque argument un par un, parce que ça prend vraiment du temps de faire ce genre de choses. Et donc les personnes qui n'y croient pas seront facilement démotivées. Elles vont soit ne pas répondre, soit carrément bloquer le complotiste. Et là, le complotiste, une fois qu'il est bloqué, c'est sûr, il a forcément raison puisqu'on essaye de le faire taire. Parlons maintenant de quelques théories. La première, celle qui nous concerne par rapport à ce fameux article, c'est celle selon laquelle le Covid-19 aurait été fabriqué en laboratoire. C'est une théorie qui revient effectivement beaucoup, avec à chaque fois des fabricants différents. On a eu droit à la Chine, forcément, les États-Unis, en réponse aux États-Unis qui accusaient la Chine. Ensuite, on a eu aussi la France, et cette théorie s'est vraiment beaucoup répandue, avec surtout la vidéo d'un monsieur qui brandit un brevet en disant « Regardez, c'est marqué ici, coronavirus, c'est marqué qu'il a été inventé par l'Institut Pasteur ». Sauf que ce brevet, qui est daté de 2004, concerne un autre coronavirus, puisque coronavirus est une famille de virus. Il concerne le SARS de 2004, et inventé, c'est-à-dire que le génome a été décrypté. C'est quelque chose qui sert beaucoup pour fabriquer des vaccins ensuite. Surtout qu'en plus, maintenant, le virus a été vraiment avéré comme étant naturel. Il s'est transmis d'un animal vers l'homme. Là où le mystère reste encore entier, c'est qu'on ne sait pas quel animal exactement l'a transmis. On ne sait pas exactement où ça s'est fait aussi. On a beaucoup de suspicions par rapport au marché d'animaux sauvages de Wuhan.
Le problème, c'est que le tout premier patient ne s'est jamais rendu sur ce marché. Conclusion, tant qu'on n'a pas de précision exacte sur l'origine du virus, on s'abstient de parler. Et surtout, on ne va pas propager des fausses informations disant que le virus serait inventé en laboratoire, puisque c'est avéré comme étant totalement faux. Deuxième théorie qui se répand très très vite à l'heure actuelle, c'est la théorie selon laquelle la Chine minimiserait le nombre de morts du Covid-19 sur place. Effectivement, la Chine doit certainement minimiser un peu le bilan par rapport au bilan réel, sauf que c'est le cas pour absolument tous les pays, étant donné que les tests ne sont pas faits systématiquement, ils ne sont pas fiables à 100%. On a des gens qui décèdent chez eux avant même d'être testés, surtout d'ailleurs en Italie et en France actuellement. Et à ça s'ajoute la course à celui qui aura le meilleur bilan au niveau des politiques. Donc on ne fait rien pour améliorer les choses de ce côté, alors que tous les pays à l'heure actuelle ont vraiment besoin d'avoir un bilan un petit peu plus fiable par rapport à cette épidémie. Et là, ce qui est vraiment dérangeant par contre dans cette théorie, c'est qu'on parle de proportions totalement énormes, on parle de dizaines de milliers de victimes, et on base toutes nos informations par rapport à quelques vidéos qui ont circulé de gens qui attendaient les cendres de leurs proches devant les funérariums, et de camions qui transportaient beaucoup d'urnes qui ont été comptées. Et le truc, c'est que les personnes qui ont compté les urnes se sont aperçues que il y avait plus de 4000 urnes, même bien plus. Et forcément, s'il y a plus de 4000 urnes et que le Hubei a déclaré 4000 décès du coronavirus, c'est que forcément, il mentait sur les chiffres. Sauf que là, il y a deux choses qui vont m'embêter vraiment fortement. La première, c'est que depuis quand, à partir du moment où le Covid-19 s'est répandu dans la population, les personnes ne meurent plus que du Covid-19, ça n'a juste pas de sens. Là, on a des personnes qui ont été interdites d'aller récupérer les cendres de leurs proches pendant 2 mois sur une région qui compte quasiment autant d'habitants que la France. Donc forcément, au bout de 2 mois, quand on les autorise enfin à aller chercher les urnes avant la fête des morts du 4 avril, forcément, ça crée des files d'attente interminables devant tous les funérariums, puisque la plupart des gens ici sont incinérés. Et la deuxième chose, c'est que selon les gens qui soutiennent cette théorie, c'est parce que la Chine n'est pas une démocratie qu'elle doit forcément masquer ses chiffres. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi l'Italie et la Corée du Sud ont donné à peu près les mêmes chiffres de propagation de l'épidémie sur leur territoire, au tout début quand ils pouvaient encore les compter, que la Chine? À ce moment-là, est-ce qu'ils masqueraient aussi les chiffres? Ça n'a juste pas de sens. Troisième théorie, l'épidémie ne serait pas du tout finie en Chine, et là on parle vraiment de millions de personnes qui seraient encore infectées. Selon certains, non seulement la Chine masquerait ses chiffres par rapport au nombre de morts, mais aussi par rapport au nombre de contaminés et par rapport à la progression de la contamination qui serait encore en cours. Et je vais d'abord confirmer quelque chose, l'épidémie n'est pas complètement finie ici. Mais pas du tout dans les proportions qui sont avancées par certains. L'épidémie n'est pas finie dans le sens où on rouvre petit à petit les choses. On a encore des personnes qui sont porteuses mais qui ne portent pas de symptômes et qui ont déjà fait 14 jours de quarantaine avant de transmettre le virus à des personnes. Donc on est sur une situation vraiment où on marche sur des œufs, on fait super attention à ne pas retourner sur une deuxième vague de contamination qui serait vraiment encore dramatique pour le pays. Donc on a toujours les contrôles de température systématiques, tout le monde porte des masques dans les transports en commun, dans la rue. Certaines régions ont commencé à abandonner petit à petit le masque, mais il y a encore des régions comme ici dans le Guangdong où tout le monde porte encore un masque. Et là où les mesures sont encore les plus drastiques, c'est dans le Hubei, puisqu'on a eu, rien que sur la journée d'hier, là du 31 mars, on a eu 47 cas de personnes qui ont été détectées comme étant positives alors qu'elles n'avaient aucun symptôme. Donc oui, l'épidémie n'est pas tout à fait finie, même si ce n'est pas du tout dans les proportions que certains complotistes peuvent affirmer.
et on fait encore très attention, on prend toutes nos précautions pour éviter cette deuxième vague de contamination qui pourrait reparalyser le pays. Il existe encore de nombreuses théories du complot en rapport avec le Covid-19. Je vous mets un lien dans la description vers un site qui s'appelle Conspiracy Watch qui permet d'avoir une carte et de cliquer sur les différentes théories du complot qui sont apparues un peu partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de théories du complot actuellement autour de la chloroquine qui serait interdite par le gouvernement parce que, alors la raison principale qui revient, c'est parce que c'est un médicament pas assez cher, donc les lobbies pharmaceutiques, etc. Alors tout ça est totalement faux, c'est simplement qu'il y a un protocole à suivre pour mettre n'importe quel médicament sur le marché. C'est quelque chose qui est là pour protéger les gens. Et si vous remontez un peu à la source, c'est-à-dire aux vidéos du professeur Raoult sur sa chaîne YouTube, vous pourrez voir, bon, premièrement, que c'était un des premiers à dire que le coronavirus, le Covid-19, n'arriverait jamais en France, mais en plus, il dit bien dans ses vidéos que la chloroquine est un produit qui n'est pas à prendre à la légère, qui a beaucoup d'effets secondaires, qui peut être très dangereux s'il est mal dosé, et qu'il ne doit être prescrit qu'en hôpital sous certaines conditions, et il faut bien que le potassium du sang des patients ait été mesuré avant de le prescrire. Et je terminerai avec quelque chose qui n'est pas vraiment une théorie du complot, mais qui est plutôt une idée qui revient de plus en plus dans les posts que je peux voir sur Internet. C'est l'idée selon laquelle le virus est apparu au départ en Chine, donc la Chine est forcément responsable de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. C'est une idée qui a été lancée principalement par des politiques américains, de Chinese virus, etc., et qui s'est pas mal répandue dernièrement en Europe. C'est une idée qui est très pratique et très reprise par les politiciens puisqu'elle permet de se déresponsabiliser un petit peu par rapport à la situation. En gros, l'idée c'est de dire c'est pas vraiment de ma faute puisque à la base ça vient tout de la Chine. Par rapport à ça, gardez bien une chose à l'esprit, une épidémie elle peut apparaître n'importe où dans le monde. Tous les pays sont concernés, puisque généralement c'est des animaux qui sont d'abord infectés, puis ensuite une mutation fait que ça va se transmettre à l'homme, puis peut-être une autre mutation va faire que ça va se transmettre d'un homme à un autre homme, etc. C'est comme ça que naissent les épidémies. Sauf que ça, c'est quelque chose qui peut apparaître à tous les endroits où les hommes sont en contact avec les animaux. Imaginez maintenant si Ebola, qui vient au départ de chauves-souris d'Afrique de l'Ouest, mutait et commençait à se répandre beaucoup plus facilement dans la population et que tout le monde commençait à être un petit peu touché dans le monde, est-ce qu'on irait pointer du doigt les pays d'Afrique de l'Ouest en leur disant « mais c'est de votre faute Ebola ». Mais jamais on ferait ça, jamais. Est-ce que quand le sida a commencé à se répandre dans le monde, on a dit « ah, c'est la faute des pays d'Afrique dans lesquels il y a les singes qui sont porteurs de la maladie ». Mais non, jamais. Et pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens. Donc gardez à l'esprit qu'une épidémie peut apparaître n'importe où dans le monde et que c'est pas en jouant à trouver un responsable en mode non c'est toi, non c'est toi, que ça va nous aider à lutter contre ce virus tous ensemble. En conclusion, je dirais que beaucoup de fausses informations qui sont actuellement répandues sont basées sur des préjugés qui datent des années 60. Et vraiment, je vous invite à venir ici, à venir visiter, voir comment c'est vraiment, pour vous faire vous-même votre propre idée sur la situation actuelle. Vous pouvez aussi forcément suivre mes vidéos, je fais régulièrement des petits vlogs où j'essaye de montrer un petit peu la situation sur place, la vie sur place. Et pour éviter de croire trop vite des choses qui sont totalement fausses, vérifiez vraiment la source. Des fois, il suffit de 1 ou 2 secondes à taper un truc sur Google et vous pouvez trouver que cette information est en fait totalement fausse, qu'elle vient de sites qui ne sont pas fiables. Pour avoir une très bonne méthode par rapport à ça, je vous conseille principalement la chaîne d'Hygiène Mentale qui fait un travail formidable pour apprendre aux gens à bien vérifier leurs informations. Il y a aussi la chaîne de La Tronche en Biais et je vous conseille d'une manière générale un petit peu toutes les chaînes de zététique qui vous apprendront un petit peu comment bien analyser les médias et bien analyser ce que vous lisez et ce que vous voyez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets quelques sources dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil.
J'essaierai de vous faire prochainement encore d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Bisous.